Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des maisons hantées. Bon, d'accord, c'est bientôt Noël, c'est peut-être pas le bon moment, mais enfin, tant pis. C'est pour que vous appreniez différentes choses. Alors, personnellement, j'ai vécu 4 mois dans une maison hantée. C'était il y a longtemps, en 1992, à Montségur. Et à cette époque-là, Internet n'existait pas, donc je n'ai pas pu aller chercher des informations, des renseignements. Et il n'y avait pas encore de téléphone portable. Donc c'est pareil, pour avoir des relations avec les uns et les autres, c'était vraiment très très difficile. Donc j'ai vécu 4 mois. Au bout de 4 mois, eh bien, j'ai déménagé, puisque à l'époque, je ne connaissais pas du tout ce phénomène et je ne savais pas du tout comment faire. Mais je me souviens m'être promis absolument qu'un jour, je serais en capacité de nettoyer ces maisons et de faire fuir ces entités mauvaises qui nous jouaient des sales tours. Donc il m'a juste fallu une trentaine d'années. Alors j'y ai vécu 4 mois avec mon mari et mes 2 filles, et donc tout le monde a vu ce qui se passait. Et il y a eu de nombreux phénomènes inexplicables. On parle de paranormal, on parle de poltergeist. Par exemple, au début, c'était simplement des pneus crevés. Oui, mais quand c'est des pneus crevés tous les jours, ou quand ils sont à 2 ou à 3 à être crevés en même temps, c'est pas drôle. En plus, il y a eu des pannes de voiture. Il y a eu des objets qui se promenaient tout seuls. Alors quand c'est juste une affiche qui se promène sur le sol d'une chambre, c'est simplement pour vous faire peur. Mais lorsque c'est un verre qui se lève tout d'un coup et qui va éclater juste au-dessus de mon armoire, là où j'avais mis des papiers auxquels je tenais, ou alors quand c'est comme on l'a eu, un couteau qui tout d'un coup se lève, qui frôle la joue de mon mari et qui va se ficher dans le mur, c'est beaucoup moins drôle. On a eu aussi beaucoup d'épisodes avec du sang sur des photos, des papiers ensanglantés, et puis surtout le feu qui prenait tout seul. Je ne sais plus combien de fois il y a eu des croix dans l'escalier, tout d'un coup qui prenaient feu, et puis le feu s'arrêtait souvent tout seul, par faute de carburant, mais parfois, quand le feu avait atteint du tissu, eh bien, le tissu continuait. Et je me souviens le temps que j'ai passé à nettoyer les murs et le plafond, tellement c'était noir. Donc ces phénomènes ont été vus par moi-même, mon mari et mes 2 filles. Alors je viens d'écrire un livre. Qui s'appelle « J'ai vécu dans une maison hantée », qui va donc relater les épisodes que j'ai eus. Donc on les appelle poltergeist, c'est-à-dire des phénomènes paranormaux, des phénomènes inexplicables, qui pour certains existent, pour d'autres n'existent pas. Sauf que moi, je l'ai vécu, donc je sais ce qui s'est passé. Bon, libre à vous de me croire ou de ne pas me croire, chacun fait avec ses expériences. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « J'ai vécu dans une maison hantée ». Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé d'éditeur, j'attends des réponses. Et donc c'est une histoire inventée, mais qui va relater très précisément tous les événements, les anecdotes, je veux dire tous les incidents qui se sont produits. Le but étant bien entendu de faire peur aux habitants de la maison. Dans ce livre, je mets en scène un couple, bon je l'ai inventé, avec 2 enfants, je les ai inventés, et ils vont être complètement démunis devant ce qui se passe, puisque nous sommes en 1992. Donc c'était avant que la géobiologie n'ait ses lettres de noblesse, puisque chacun d'entre vous a entendu parler des géobiologues qui viennent nettoyer les maisons. Chacun d'entre vous a entendu parler du feng shui. Là, c'est pour que les énergies glissent et roulent dans les maisons et que la maison soit propre, soit bien rangée, soit salubre et qu'il y fasse bon vivre. J'ai donc écrit ce livre dans lequel j'ai imaginé que les entités de l'ombre, elles sont 3. Bon, ça, c'est moi qui les ai inventées. Elles s'appellent les dracs, ça me fait plaisir de les appeler comme ça. Et puis, dans le livre, elles vont se réunir régulièrement pour fêter leurs exploits, se disputer un petit peu entre eux et surtout continuer à faire des mauvais tours, car non seulement ils vont provoquer des poltergeists dans la maison, mais ils vont aussi de temps en temps incorporer les personnes, puisque c'est aussi un phénomène, et on appelle ceci le phénomène de possession.
Alors une prochaine fois, je vous parlerai de la géobiologie. En fait, pour faire simple, la géobiologie s'intéresse aux ondes. Elle a mis 3 catégories pour parler des ondes nocives. Donc, il y a aussi des ondes bénéfiques. Vous les trouverez dans les églises ou les cathédrales ou sur les lieux d'anciens temples ou autres, ce style de pierre ou de menhir ou également dans les champs, les crop circles dans les champs. Alors donc, pour en revenir aux phénomènes étudiés par les géobiologues, il y en a 3. Il y a les ondes nocives qui sont dues à des phénomènes naturels, des phénomènes géologiques, c'est-à-dire les réseaux. Donc je vous parlerai une autre fois, réseau Hartmann, réseau Curie, les cheminées, les vortex, et les failles et les cours d'eau. Il y a d'autres ondes qui sont dues à l'électrification de la planète, donc en rapport avec l'électricité, l'électromagnétisme, et donc les objets connectés, les Wi-Fi, je veux dire les pylônes, etc. Et puis, il y a une troisième catégorie qui s'appelle les ondes nocives abstraites. Donc, c'est ce terme qui a été dit par Jacques Lamaïa, la médecine de l'habitat, paru en 1983, mais je ne l'ai eu entre les mains qu'en 1994, donc 2 ans après tout ce qui s'est passé. Et donc, il parle d'ondes nocives abstraites. Et là, nous parlons des phénomènes paranormaux. Alors, ces ondes nocives abstraites, elles peuvent être dues, pareil, à 3 sortes d'entités. Une entité, c'est un être invisible qui a une conscience et une individualité. Alors, ce peut être dû à ce qui s'appelle les lutins farceurs. Bon, il y en a eu aussi dans ma maison, mais comme son nom l'indique, ce sont des farceurs, donc ils vous cachent des objets et puis ils vous les remettent en place une demi-heure ou 2 jours après. Il y a aussi le phénomène des défunts. Les défunts, ils sont partout. Et alors surtout, dans les 15 jours après leur décès, ils adorent se faire reconnaître des gens qu'ils aiment pour leur dire « mais tout va bien maintenant, c'est fini, je ne souffre plus et je suis heureux ». Mais pour se faire reconnaître, ils vont utiliser des petits signes, par exemple un petit courant d'air frais, un effleurement, et puis des rêves. Et puis surtout, ils adorent jouer avec l'électricité. Pour eux, c'est facile de faire péter une lampe, d'allumer la télévision la nuit, bien sûr, d'allumer le frigidaire, de couper le four, etc. Bon, donc ce sont des entités humaines, c'est pas bien méchant, ça vous fera pas trop de mal, sauf si effectivement certaines entités humaines peuvent décider de rester dans une maison et de faire partir les personnes. Donc là, vous risquez d'entendre des coups dans l'armoire, tout d'un coup, des pas qui se promènent, qui descendent l'escalier, enfin des petits phénomènes un petit peu bizarres, mais ça va pas bien loin. Et là, quand je vous parle des maisons hantées, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur dans la négativité. Là, il s'agit d'entités négatives qui ont différents noms à l'heure d'aujourd'hui, que ce soit les Anunnakis, les Dracones, les Dracos ou les reptiliens. Il y a plusieurs noms que les énergéticiens connaissent bien, mais que ceux qui connaissent moins, comme l'Église catholique ou les religions, ils les appellent des djinns, des génies ou des démons, tout simplement. Et alors, pour les faire partir, c'est une autre paire de manches. On va devoir parler d'exorcisme. N'ayez pas peur, hein, c'est un terme qui est simplement fait pour faire partir justement ces entités qui produisent du malheur dans votre maison et qui vont aller jusqu'à vous faire tomber malade ou vous faire aller dans la dépression. Ou alors vous allez être tout le temps énervé ou tout le temps en colère. Ils vont s'appliquer à détruire les familles qui habitent dans ce lieu. Et donc, il est important de savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe des moyens de s'en protéger, c'est-à-dire lorsque vous avez vraiment compris que la maison était hantée, vous pouvez faire appel à, bien sûr, les prêtres de l'Église catholique, vous pouvez faire appel à des chamans, vous pouvez faire appel à des énergéticiens, ou à des géobiologues avertis et en capacité de les chasser. Parce que tous les géobiologues ne chassent pas les ondes nocives abstraites et les entités auxquelles ils croient plus ou moins.
Donc il faut vraiment trouver des personnes de confiance et puis surtout voir au niveau du résultat si ça va mieux après. Donc c'était juste pour vous dire que ça existait, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a les moyens de s'en protéger et de s'en libérer. Donc c'est cet aspect-là que j'ai peut-être pas mis assez en avant, mais que je voulais vous dire. Une maison hantée, vraiment hantée, hein, pas simplement quelques défunts qui passent ou quelques âmes animales qui seraient restées dans les fermes ou autres. Une maison hantée, il n'y a que deux solutions. Ou bien vous déménagez, ou bien vous la faites nettoyer. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, mais assez de négativité. Moi, je suis plus dans la positivité. Et donc, malgré tout ce que je vous ai dit, je vous souhaite de passer un très bon Noël et de très bonnes fêtes pour l'année qui vient. Au revoir.